Retour sur la X-Tir à la nuit des trails qui s'est disputée à partir de vendredi soir à Moria. Ils étaient plus de 522 inscrits sur les différents parcours. Les plus ambitieux se sont élancés sur la distance la plus longue, 100 km. La première est arrivée le lendemain matin, les temps forts dans ce reportage. Delbi Villa Gongora arrive au bout des 100 km en 13h44. À l'international, le Péruvien est un habitué des longues distances en pleine nuit, mais sur ce circuit, la course n'a pas été sans mal. À Montréal, c'est vraiment technique, c'est vraiment difficile. Le parcours, il est vraiment exigeant et puis voilà, ça change par rapport à des courses que j'en ai fait à l'extérieur. Vendredi soir, 20h, coup d'envoi de la nuit des trails. Après quelques minutes, les encouragements du départ sont déjà loin. Les coureurs entament les premières montées vertigineuses et dans l'obscurité, tous les sens sont en alerte. En fait, on passe constamment notre temps à regarder 2 mètres devant soi. Et ça, le système nerveux, il prend un coup quand même au bout d'un moment en fatigue. Et il suffit de faire une petite erreur, et ce que j'ai fait quelques fois, et j'ai failli me péter le pouce, où je suis tombé, mais heureusement rien de grave. Je suis allé repérer la journée le parcours. Et c'est rien à voir, tu ne connais pas vraiment le parcours de nuit, ça change tout. Et on est perturbé, mais pour la température, c'est pas mal. Et ouais, on est très perturbé. Plusieurs distances sont proposées, 25, 50, 75 et 100 km avec 4500 mètres de dénivelé positif. Cela demande à franchir une partie donc, du Rotui, d'abord pour rejoindre Popo. Viser le col de Vallaré, mais on a ouvert une nouvelle piste à Navava qui va nous mettre au pied du Moaputa. La traversée classique, donc Moaputa 3 Pinus. Et ensuite, il filait vers les Bagnans sur la route du Belvédère. Et là, il pouvait décider s'il faisait le 25 ou s'il tentait le 50, le 75 ou le 100. Et la grande surprise, c'est que 50% ont décidé de partir pour le 50, 75, 100. Incroyable. Quand tu as l'esprit de compétition, tu as envie d'aller jusqu'au bout, même si tu as mal. Là, c'est horrible parce que j'ai mal aux pieds, mais il était hors de question que j'arrête avant les 50. 22h43, Cédric Van sort de l'obscurité et arrive le premier aux 25 km. À 16 minutes derrière lui, on retrouve Gabriel Letert et Hounui Amaru, respectivement 2e et 3e. Ouais, pour moi, c'est une expérience un peu insolite, hein. C'est quand même inédit. J'avais jamais couru, j'avais jamais fait de compète de nuit. C'est pour ça que je ne voulais pas m'aligner sur un 50. En plus, je tiens à dormir un peu tôt. Moi, je viens de Bretagne. Je ne suis pas habitué à avoir autant de dénivelé. Donc, d'habitude, quand je fais des 25 bornes, c'est 400 mètres de dénivelé. Là, c'est 1500. Ouais. Et depuis le 20e, c'est un enfer. Je m'arrête tous les 2 secondes pour m'étirer. Je ne sais pas comment ils ont fait pour ne pas me rattraper, mais je suis vraiment content d'être arrivé. Un tonnerre d'applaudissements. Thomas Lubin ne laisse aucune chance à ses adversaires dans le parcours du 50 km. Il l'emporte en 5h20. Particulièrement difficile de nuit. Les organismes sont habitués à faire dodo assez tôt ici en Polynésie. Et les sentiers sont vraiment très techniques à Montréal. Moi, je les cote à 4,5 sur 5, vraiment. Le soleil s'est déjà levé et le reste des compétiteurs atteignent la ligne d'arrivée. Thomas Bouchard boucle les 75 km le premier en 11h55. Et le grand vainqueur de la course reine Delbi Villa Gongora arrive sur les coups de 9h44 du matin. Pour les organisateurs, le défi est réussi et pour la majorité des participants, cette nuit des trails restera dans les annales.